le père d'Ethan a accepté de garder un chien errant à condition que son fils puisse construire une niche. Quand ce dernier est allé chercher du bois, il a découvert une vieille niche abandonnée dans la forêt. Son chiot se faufila à l'intérieur et y trouva une lettre avec un message incroyable. Ok, tu peux garder le chien, à condition d'être totalement responsable de lui. Tu devras aussi lui construire une niche car je ne veux pas qu'il entre dans la maison. Est-ce que c'est clair ? A dit Liam Jackson, le père d'Ethan à son fils d'un ton sévère. Oui, papa. Ethan a sauté de joie et s'est empressé de serrer son père dans ses bras. Il n'avait que 2 depuis qu'Ethan avait perdu sa mère. Il avait 14 ans et un chien était le compagnon idéal. Lorsqu'il en a vu un errant dans la forêt près de leur maison à Telluride, dans le Colorado, Ethan a décidé de le ramener à la maison. C'est par pure chance que Liam a accepté l'arrangement. Son père avait 2 emplois pour subvenir à leurs besoins, et Ethan passait la plupart de son temps seul après l'école. Le vieil homme s'en inquiétait, mais il n'y avait rien à faire pour l'instant. Heureusement, Ethan est un adolescent et peut se débrouiller seul la plupart du temps. Mais il se sentait toujours seul, et son nouveau chiot, qu'il avait décidé d'appeler Rex, était la solution à cette solitude. Tout comme son père l'a demandé, Ethan a commencé à chercher du bois et à construire une niche pour le chiot. Il a cherché des tutoriels sur YouTube, mais ça n'allait pas très bien. Ses mains étaient rouges et les échardes lui faisaient très mal. De plus, la plupart du bois était mouillé à cause de la neige. Lors d'une de ses excursions dans la forêt derrière sa maison, il a découvert une maison abandonnée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Plus il s'approchait, plus il tenait la laisse de Rex. Mais soudain, son animal de compagnie commença à le tirer vers l'arrière du terrain et, surprise, il y avait une niche au milieu de la cour enneigée. Rex, je crois que nous avons trouvé ta maison, marmonna-t-il à son chien en s'approchant de la structure. Il la tapota et l'inspecta. Elle était en parfait état, mais elle était trop grande. Il songea à appeler ses amis pour qu'ils l'aident à rentrer chez lui, mais soudain, Rex fit quelque chose d'inattendu. Hey, boy. Ne rentre pas à l'intérieur. Si est sale. Je nettoierai une fois qu'on sera rentré, ordonne Ethan à son chiot, mais Rex entre quand même dans la niche en reniflant. Soudain, le chien sortit avec un morceau de papier entre les dents, la queue frétillante de joie. Ethan prit le papier de sa gueule et découvrit ce qui ressemblait à un vieux message. Si quelqu'un trouve un jour ceci, veuillez livrer ou envoyer la boîte métallique à l'intérieur de la niche à mon frère, Peter James Jr., à son adresse. Je n'ai pas eu le temps de le faire moi-même. Il y avait une adresse après ces mots. Mais il y avait plus dans la lettre. D'un autre côté, si tu trouves ça, mon frère, je suis content que tu puisses garder cette boîte. Papa nous fait déménager, et je ne pense pas que nous reviendrons. Mais je ne pouvais pas le laisser prendre les affaires de notre mère, surtout après qu'il t'a mis à la porte. Alors, si est-il le seul moyen que j'ai trouvé pour les garder en sécurité pour l'instant. Je t'aime, Samantha. Ethan n'a pas compris toute la lettre, mais il a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la niche et a trouvé la boîte en métal mentionnée dans la lettre. Il dut creuser dans la neige pour la sortir.
Il ne savait pas ce qu'elle contenait, mais il pouvait certainement la poster à l'adresse indiquée. Il rentra chez lui avec Rex et la boîte en métal, notant mentalement de demander à ses amis de l'aider à ramener la niche. Une fois rentré, il ouvrit la boîte et découvrit un véritable trésor à l'intérieur. Elle était remplie de bijoux de grande valeur. Du moins, elle en avait l'air. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant les pierres précieuses et il pensa en garder quelques pièces. Mais il secoua cette pensée. Il ne pouvait pas le faire. Son père lui avait enseigné l'honnêteté et l'équité. Il devait faire ce qu'il fallait. Il prit une boîte en carton jeté, qui était à peine plus grande que la boîte en métal contenant les bijoux. Il y plaça la boîte métallique ainsi que la lettre de Samantha. Il l'a adressée à l'endroit indiqué dans la lettre et a écrit un message: « Monsieur Jackson, j'ai trouvé cette boîte et la lettre de Samantha dans une niche de chien dans une maison abandonnée près de ma propre maison, alors je vous l'envoie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère qu'elle vous trouvera en bonne santé. » Aidant il se rendit au bureau de l'USP à quelques rues de là, en espérant que le colis trouve son chemin jusqu'à Peter. Cela ne fonctionnerait que si Peter était toujours à cette adresse, et peut-être que si c'était le cas, il répondrait et expliquerait ce qui s'est passé. Après tout, le colis contenait l'adresse de retour, et Peter saurait certainement où écrire à Aidan. Les jours passèrent, et les amis d'Aidan l'aidèrent à ramener la niche abandonnée chez lui. Il lui suffit de la nettoyer et de la vernir à nouveau, en ajoutant quelques oreillers et couvertures confortables à l'intérieur pour que Rex s'y sente bien. Il raconta à son père tout ce qui s'était passé, y compris la boîte à bijoux qu'il avait trouvée et la niche. Bien que Liam ait désapprouvé le fait de ne prendre que la niche, il a cédé une fois qu'Aidan lui a montré que toute la propriété où il avait trouvé la niche était abandonnée. Les semaines ont passé, et Aidan a presque oublié la boîte en métal, bien qu'il se soit parfois demandé ce qui était exactement arrivé dans cette maison et à la famille qui y vivait. De toute évidence, ce n'était pas agréable. Oui ? Demanda-t-il à son père. Aidan, il y a une lettre pour toi. Je croyais que tes amis n'utilisaient que le courrier électronique de nos jours, dit Liam en regardant l'enveloppe d'un air étrange. L'adolescent fronce également les sourcils jusqu'à ce qu'il voie le nom de Peter Jackson sur l'enveloppe. Oh mon Dieu! Papa, si est-il l'homme à qui j'ai envoyé la boîte en métal? Son père acquiesce et Aidan ouvre la lettre le plus rapidement possible. Hello Aidan. Si est Peter. Merci beaucoup pour l'envoi de la boîte. Je ne sais pas si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé, mais mon père m'a mis à la porte quand j'avais 17 ans après que je lui ai dit que je ne voulais pas suivre ses traces dans le métier de bûcheron. Ma sœur, Samantha, a dû rester parce qu'elle n'avait que 11 ans. Je ne savais même pas qu'il avait déménagé. Mais elle ne voulait pas que les bijoux de notre défunte mère finissent entre les mains de la femme que mon père déciderait d'épouser ensuite. Je n'aille pas parlé à Samantha depuis de nombreuses années. Je ne savais pas qu'elle avait fait cela. Alors, merci encore, surtout pour votre honnêteté, parce que vous auriez pu garder la boîte pour vous. Il est difficile de trouver de nos jours des personnes honnêtes qui ne veulent rien en retour pour faire le bien. Vous êtes extraordinaire. Une fois que j'ai quitté la maison de mon père, j'ai fait ce que je voulais et j'ai suivi mes rêves. Je suis devenu un homme d'affaires prospère par mes propres moyens.
Voici est ma façon de vous remercier. J'espère que votre vie est remplie de belles choses. Sincèrement, Peter. À la grande surprise d'Eden, l'enveloppe contenait un chèque de 10 000 $. Il passe la lettre à son père, qui la lit rapidement et sourit en la terminant, la fierté de son fils se reflétant dans ses yeux. Mon fils, je suis très fier de toi. Cette somme va directement à ton fonds d'études. Tu vas devenir un homme merveilleux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'honnêteté et la gentillesse finissent toujours par être récompensées. Eden était un adolescent honnête, alors au lieu de garder le bijou pour lui, il l'a envoyé par la poste et a reçu un énorme remerciement de Peter. Il est important d'apprendre à vos enfants à faire ce qu'il faut, et ils vous rendront fiers. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.